Bonjour chers frères et sœurs qui aimez Dieu, qui avez confiance dans le Christ Jésus. Je vous souhaite une bonne, sainte et heureuse année 2023. Voilà. Alors, nous poursuivons la série de vidéos sur la personnalité des personnages bibliques. La personnalité des personnages bibliques. Et ici et maintenant, nous voulons parler d'un apôtre de Jésus-Christ. La précédente vidéo a concerné l'apôtre Judas Iscariote. Maintenant, nous voulons parler de l'apôtre Nathanaël, qui sera beaucoup plus connu en Europe sous le nom de Barthélemy. Parce que le préfixe bar veut dire enfant de. Donc Barthélemy, ça veut dire enfant de Télémie. Donc sans doute son père s'appelait Télémie. Mais sinon son nom c'est Nathanaël. C'est Nathanaël, c'est ça son nom. Alors, il était de Cana en Galilée. C'est un Galiléen. C'est un Galiléen. Et c'est Philippe qui est venu lui parler de Jésus. Alors Philippe lui a dit, nous avons trouvé le Messie. Puisque tous les Juifs étaient en attente de la venue du Messie, le Machia. Ils attendaient la venue du Machia. Annoncé depuis des siècles par les prophètes. C'est cela. Et donc, quand Philippe a dit à Nathanaël, nous avons trouvé le Messie, c'est Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que Nathanaël a dit? Lui, il est un Galiléen, hein? Il est de Cana. Mais il dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? De Nazareth, qu'est-ce qui peut sortir de bon là-bas? Cela veut dire que Nathanaël était un juif. Comment je peux dire ça? Vraiment, bon, sans faire de comparaison avec ce qui se passe actuellement, on parle de juifs orthodoxes. Mais lui, il était vraiment dans l'orthodoxie du yavisme. Voilà. Dans l'orthodoxie du yavisme. Parce qu'il faut savoir que dans la Judée, c'est-à-dire la partie sud de l'ancien royaume d'Israël, Dieu était adoré sous le nom de Yahvé. Mais c'était une seule fois par an que le grand prêtre dans le temple de Jérusalem prononçait le nom Yahvé. Voilà. Le tétragramme, le nom en 4 noms. Yod, He, Vo, He. Maintenant, dans le royaume du Nord, dont fait partie la Galilée, Dieu était adoré sous le nom de Elohi. Elohi. Donc c'était l'éloïsme. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est ce que Jésus a dit sur la croix. Elohe, Elohe, lama sabachthani. Et ils ont entendu Eli, Eli. Oh non, c'est Elohe, 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 lama sabachthani. Elohe, c'est le nom de Dieu tel que adoré dans le royaume du Nord, qui a pris le nom d'Israël. Voilà, c'est comme ça. Alors donc, c'est ce que Nathanaël a dit. Il a des doutes. Il dit non, parce que, pourquoi? Mais parce que pour lui, le Messie, d'abord, il a dit qu'on ne saurait pas exactement d'où il est. Et puis, le Messie, pour lui, ne pouvait pas venir de la Galilée, de la zone nord du royaume, c'est-à-dire d'Israël, mais sans doute de la Judée. Mais dans le fond, est-ce que c'est faux? Parce que Jésus, en tant que fils adoptif de Joseph, la ville natale de Joseph, son père adoptif, c'est quoi? C'est Bethléem. C'est la cité du roi David. Du clan de Juda. De la tribu de Juda. Vous voyez? Donc, cela veut dire que Nathanaël avait une bonne connaissance des Écritures. Sans doute, il a bien suivi le Talmud et qu'il avait un maître, un rabbin qui l'a formé. Vous voyez,
comme on le sait aussi, hein, comme le cas de Saul qui est devenu l'apôtre Paul. Son maître, c'était Gamaliel, un grand sachant en matière de connaissance de la religion hébraïque, la religion des Juifs. Vous voyez. Donc c'est ce que Nathanaël a dit. Et puis, comme Jésus va le lui dire d'ailleurs, Nathanaël était un homme qui vivait et qui respectait la loi. Il respectait la loi point par point. Il menait une vie, en tout cas, conforme à la loi. Vous voyez. Mais quand il a dit à Philippe, est-ce qu'il peut sortir de bon de Nazareth? Bon, Philippe lui a dit, viens et vois. Viens et vois. Donc Philippe est parti avec lui à la rencontre de Jésus-Christ. Mais quand Jésus-Christ l'a vu, il a dit, voilà un juif, hein, véritable, en qui il n'y a pas de fausseté, en qui il n'y a pas de mensonge. Parce que Nathanaël était rigoureux, il respectait rigoureusement la loi. Il ne ment pas, il ne vole pas, il ne commet pas la tête. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui respecte point par point la loi de Moïse. Parce que la loi est venue par Moïse. Voilà, donc c'est cela. Et c'est ce que Jésus a dit. Il dit, mais voilà un vrai juif. Il n'y a aucune fausseté en lui. Et maintenant, il demande à Jésus, mais comment me connais-tu? Jésus lui a dit, quand tu étais sous le figuier avec Philippe, je t'ai vu. Mais cela l'a bouleversé, cela a bouleversé Nathanaël. Pourquoi? Mais parce qu'il était à des kilomètres de là. Il était à des kilomètres de là. Hein? La distance entre le lieu sous le figuier où il était avec Philippe et puis où Jésus est, il y a une grande distance. On ne peut pas voir à cette distance-là. Oh, Jésus dit que je t'ai vu quand tu étais sous le figuier avec Philippe et que tu parlais avec Philippe. Je t'ai vu. Il s'est dit, mais ce n'est pas possible. Un tel pouvoir ne peut venir que de Dieu. Voilà. Un tel pouvoir ne peut venir que de Dieu. D'ailleurs, je vais faire aussi une vidéo sur la personnalité du prophète Élisée, hein, qui a hérité d'Élie. Il avait aussi ce don-là. Voilà. De voir sur de grandes distances. Voilà. La vision de la distance, c'est ça. La personne peut être ici, à Abidjan. Tu es en train de faire quelque chose à New York, lui, il voit ça. Il voit ça. Alors, surpris par ce grand pouvoir de Jésus-Christ, il a dit, mais c'est toi le roi d'Israël. C'est toi le Messie, c'est toi le Fils de Dieu. À partir de ce moment-là, Nathanaël a laissé ses anciens doutes où il disait qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth pour reconnaître que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Voilà. Donc c'est ça. C'est ce que Nathanaël a fait. Voilà. Maintenant, lui, bon, après la descente du Saint-Esprit, lui, il est allé dans le Caucase pour aller évangéliser. C'est dans le Caucase qu'il allait évangéliser. Il est allé dans le Caucase pour évangéliser. Et c'est dans le Caucase qu'il va être tué. Le Caucase, c'est les régions actuelles de l'Albanie, de la Serbie, du Monténégro, de la Croatie, ces zones-là. Voilà. C'est là-bas qu'il est allé évangéliser. Et malheureusement, bon, les gens n'ont pas voulu écouter cette parole de vérité. Donc, c'est ainsi qu'il va être pris. Il va être écorché vif. Il va être crucifié et puis il va être décapité. Voilà ce que Nathanaël, qui sera beaucoup plus connu en Occident sous le nom de Barthélemy, c'est-à-dire fils de Lémi, de Télémie. Voilà comment a été sa vie. Voilà. Il a témoigné de Jésus-Christ jusqu'à la mort. Il est martyr. Voilà. Il est martyr. Voilà. Donc, Jésus a manifesté sa puissance et il a cru. Il a eu foi en Jésus. Voilà. Donc, de la loi très rigoureuse qu'il suivait, il va passer maintenant sous le sceau de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et cette grâce-là l'a amené jusqu'au martyre, au don de sa vie pour sa foi en Jésus-Christ. Voilà.
Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. C'est le nom aussi de cette chaîne YouTube de moi. Partagez ces vidéos s'il vous plaît. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore. Bonne sainte et heureuse année 2023 à tous.